Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler de la position de l'ascendant Capricorne. À tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici, nous avons l'ascendant Capricorne. Donc, le signe du Capricorne se levait à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signe dans chaque maison et, de ce fait, il définit la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies, vos gains, votre partenaire, le type de travail idéal pour vous, votre chance, etc. L'ascendant, c'est la première maison, celle de votre corps physique, et votre caractère et votre apparence physique et vestimentaire. L'ascendant est aussi le masque que vous mettez pour affronter le monde extérieur. C'est comment les gens vous voient de l'extérieur, et c'est la première impression qu'ils ont de vous avant de parler. Le signe du Capricorne est un signe cardinal de terre. Signe cardinal signifie qu'il aime initier le changement. Et l'élément de terre veut dire qu'il est orienté vers l'aspect concret et matériel de la vie. Et il voit la sécurité financière avant tout. Capricorne est gouverné par la planète Saturne. Saturne est la planète de la restriction du travail, dur et répétitif, de la responsabilité, des limites, de la méfiance, du pessimisme ou bien de la sensation que le pire peut se produire, le fait de critiquer et tout ce qui est négatif dans votre vie. Saturne représente aussi la scarcité et la pauvreté. Le signe du Capricorne représente aussi la discipline, l'organisation, le statut, le gouvernement, l'ordre et la loi. Le symbole du Capricorne est la chèvre. Donc, c'est comme la chèvre ou bien le bouc qui est en haut de la montagne et qui regarde et il regarde le monde d'en haut. Le Capricorne aime regarder les gens d'en haut et il se sent supérieur en quelque sorte. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup pour toujours être au top et avoir une longueur d'avance sur les autres. Le Capricorne ne croit pas en tout ce qui est savoir supérieur, sagesse, spiritualité, etc. C'est-à-dire les concepts du Sagittaire. D'ailleurs, Saturne est l'ennemi de Jupiter. Capricorne croit dans le fait de travailler, payer ses factures et progresser financièrement. L'ascendant Capricorne est très travailleur, sérieux, ambitieux, strict et rigide. La personne est pragmatique et elle a un bon esprit d'analyse et elle peut être têtue parfois. L'ascendant Capricorne est discipliné, calculateur et il avance soigneusement dans la vie et il est prudent dans ses actions et ses activités et il cherche constamment le statut social et la bonne réputation. Là, on va passer sur mon PC pour ajuster les signes dans les maisons en appliquant le signe du Capricorne en maison 1. Quand vous avez le Capricorne en maison 1, vous avez le Verseau en maison 2. La maison 2, ça représente votre famille ou bien votre vie familiale où vous avez grandi. Ça représente aussi votre speech. Ça représente aussi vos valeurs et comment vous, vous travaillez ou bien comment vous fournissez pour vous-même. Donc, quand vous avez le Verseau qui est gouverné par Saturne en maison 2, ça veut dire le Verseau est aussi un signe qui est intellectuel et orienté échange d'idées et futuriste. Donc, quand vous avez le Verseau en maison 2, ça veut dire que la famille de cette personne qui a ascendant Capricorne, elle est intellectuelle. Donc, les membres de sa famille peuvent être, comme le père par exemple, il peut être un scientifique ou bien quelqu'un qui est intellectuel.
Et puisque la maison 2, ça représente aussi le speech, et Verseau est gouverné par Saturne, ça veut dire que la personne, euh, elle a un speech qui est structuré et elle pèse ses mots avant de parler. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas pour ne rien dire. Et quand elle va parler, elle a un message qui est bien défini et sa communication, elle est bien ciblée et bien organisée. La maison 2, ça représente aussi vos finances ou bien vos biens accumulés. Et Verseau est gouverné par Saturne, qui est la planète de la restriction et des limitations, et aussi de la progression dans le temps. Donc ici, ça veut dire que la personne, elle va être stricte ou bien elle va être prudente dans la gestion de ses finances et elle saura comment économiser son argent et comment gérer ses finances en général. Dans la maison 3, nous avons l'énergie du poisson ou bien Jupiter. La maison 3, ça représente votre communication, votre environnement proche, vos frères et sœurs plus jeunes, votre courage. Donc, quand vous avez le poisson ici, qui est un signe spirituel, ça veut dire que la personne, elle va être plus souple ou bien elle va être plus moins exigeante dans ses relations avec ses frères et sœurs. Ça veut dire aussi qu'elle va se comporter avec ses frères et sœurs et dans son entourage de manière plus souple. Et si par exemple ses frères et sœurs, ils sont gentils et ils sont amicaux avec elle, dans ce cas, la personne, elle sera gentille et amicale. Donc, la personne ici, elle est moins stricte et elle est plus tolérante et plus souple dans ses interactions avec ses frères et sœurs. La personne a aussi plus de compassion vers ses frères et sœurs et dans son entourage proche. Dans la maison 4, nous avons l'énergie du bélier qui est gouvernée par Mars. La maison 4, ça représente le domicile, ça représente aussi la mère et l'enfance et le milieu dans lequel la personne euh, il vit et le domicile aussi. Donc, quand vous avez le bélier en maison 4, ça veut dire que le domicile de la personne, il est strict. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui est, il y a beaucoup de discipline, et beaucoup d'ordre et beaucoup de discipline dans le domicile de la personne. Ça veut dire aussi que la mère de cette personne qui a ascendant Capricorne, elle peut être stricte, elle peut être sévère et stricte. C'est-à-dire qu'elle aime l'ordre, l'ordre et la discipline dans la maison et ce type de choses. Dans la maison 5, nous avons l'énergie du taureau, taureau qui est gouverné par Vénus. Et la maison 5 est celle de la créativité, de l'art, du business spéculatif. Donc quand vous avez Vénus ici, ça veut dire que la personne, elle a des capacités créatives et artistiques. Et la personne, elle peut par exemple diriger un studio de cinéma ou bien un studio d'art ou bien un studio de musique. Donc la personne ici, mais puisqu'elle a ascendant Capricorne, donc elle peut vouloir diriger, bien gérer un studio, bien même être un directeur de film, mais elle voudra rester derrière les projecteurs. Elle ne voudra pas être devant la caméra. Elle préférera rester dans le back-office, c'est-à-dire diriger les choses par derrière. Dans la maison 6, nous avons l'énergie du Gémeaux. Gémeaux qui est gouverné par Mercure, qui est une planète neutre. Gémeaux représente aussi la communication. La maison 6, ça représente votre routine et vos ennemis. Donc ici, la personne elle a la capacité à convaincre ses ennemis et à communiquer de manière plus, plus stratégique et elle peut transformer ses ennemis en ennemis parce que en amis. Il peut transformer ses ennemis en amis parce que le Gémeaux, il est doué dans la communication, il sait comment argumenter et convaincre. Donc ça veut dire que la personne, elle peut transformer ses ennemis en amis et elle sait comment communiquer avec, avec ses ennemis et comment les convaincre.
Et puisque la maison 6 c'est aussi votre routine, donc la personne, elle sera communicative dans sa routine, soit dans son travail ou bien dans ses activités quotidiennes. Dans la maison 7 nous avons l'énergie du cancer qui est gouvernée par la lune. Le cancer, ça représente les fluctuations, ou bien la lune, ça représente les fluctuations. Donc la personne, elle peut avoir des fluctuations dans ses relations, tout type de relations, business, relations amoureuses. La maison 7 c'est aussi celle du partenaire, ou bien le conjoint, ou bien la conjointe. Donc la personne qui a ascendant Capricorne, elle cherche un ou une partenaire qui est émotionnel et qui peut lui apporter le support affectif dont il a besoin et qui peut le supporter moralement. Parce que le Capricorne, il est rigide et strict. Donc, il cherche quelqu'un qui est plus souple et émotionnel pour balancer cette relation. En maison 8, nous avons l'énergie du lion. Le lion qui est gouverné par le soleil. Donc, la maison 8, ça représente les hauts et les bas, les fluctuations. Ça représente aussi les biens partagés avec autrui. Ça représente aussi la famille de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc, quand vous avez l'énergie du lion qui est en maison 8, ça veut dire que la personne, elle peut avoir moins de fluctuations, c'est-à-dire qu'elle peut avoir, euh, ça peut créer, ça peut stabiliser un peu les hauts et les bas. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir moins de fluctuations dans sa vie. C'est-à-dire moins d'événements subits et moins de changements, moins de haut et des bas. Dans la maison 9, nous avons l'énergie de la Vierge qui est gouvernée par Mercure. La Vierge, elle aime analyser et calculer. La maison 9 est celle de vos croyances, celle de votre religion, celle de vos idéologies, celle de vos convictions. Donc, quand vous avez la Vierge en maison 9, ça veut dire que la personne, elle va analyser les systèmes de croyances et elle va analyser les différentes idéologies avant de choisir laquelle est la bonne pour elle. Et puisque la Vierge est un signe qui est pragmatique et rationnel, donc la personne va choisir une idéologie ou bien une croyance qui sera utile pour elle. Dans la maison 10, nous avons l'énergie de la balance qui est gouvernée par Vénus. La maison 10, ça représente le travail et la vie sociale. La balance, c'est un signe qui représente l'équilibre, la beauté, l'art, la diplomatie. Donc ici, ça veut dire que la personne, elle peut avoir une carrière artistique. Elle peut travailler dans l'art, dans la beauté, dans le design. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure ici avec Vénus en maison 5. Donc c'est le même principe, le même concept. C'est le même domaine d'activité. Donc la personne, elle peut travailler dans tout ce qui est art, musique, cinéma, beauté, design. Et la personne, elle aura des relations équilibrées avec ses collègues de travail. Et la personne, elle pourra même équilibrer entre son travail et son domicile. C'est-à-dire qu'elle aura un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Dans la maison 11, nous avons l'énergie du scorpion qui est gouvernée par Mars. La maison 11, ça représente les grands cercles d'amis, les grandes organisations, le réseau professionnel. Quand vous avez le signe du scorpion ici, qui est un signe qui est discret et qui n'aime pas dévoiler tous ses secrets, ça veut dire que la personne, elle sera discrète et elle va cacher ses amis. C'est-à-dire qu'elle ne va pas divulguer à tout le monde de tout ce qui est. Elle ne va pas dévoiler ses amis et ses collègues et son réseau professionnel. Elle ne va pas parler de cette personne-là. Elle va préférer cacher ou bien garder discret ce côté-là. Ça veut dire aussi que la personne, parce que la maison 11, ça représente les gains futurs importants et les gains futurs en général. Donc ça veut dire que la personne, elle peut cacher ses gains futurs. Ou bien la personne, par exemple, elle peut investir dans une épargne, par exemple, mais elle va garder cet investissement secret.
Personne ne le saura, même sa conjointe ou bien son conjoint, il ne sera pas au courant. Dans la maison 12, nous avons l'énergie du Sagittaire, qui est gouvernée par Jupiter. La maison 12, ça représente les rêves, la spiritualité, l'imagination. Donc ici, ça veut dire que la personne elle a la capacité d'atteindre le savoir supérieur et le savoir divin, et elle peut se connecter à la spiritualité. Et la maison 12, ça représente aussi les pays lointains, ça représente aussi les voyages de longue distance. Donc Jupiter ici, Jupiter, ça représente aussi, la maison 12, ça représente aussi les pertes d'argent ou bien les pertes d'énergie. Et Jupiter, ça représente aussi les enfants. Donc ça veut dire, que les enfants de cette personne, ils peuvent lui causer par exemple des pertes, c'est-à-dire que la personne, elle peut investir beaucoup d'argent sur ses enfants, parce que la maison 5 ça représente aussi les enfants qui est gouverné par Vénus. Donc Jupiter en maison 12 fait que la personne, elle peut dépenser beaucoup d'argent sur ses enfants, ou bien ses enfants, ils peuvent lui demander beaucoup d'énergie dans leur éducation et ce type de choses. Je filme une vidéo sur l'ascendant Capricorne. Je vous invite à contribuer, mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. À la prochaine.